Bonsoir et bienvenue sur cette tirage qui va concerner la vie sentimentale et plus précisément une guidance pour ceux qui sont en quête d'amour, d'un amour vrai, authentique, respectueux l'un de l'autre et de soi aussi, un amour lumineux si on peut dire. Donc là on va être sur des liens d'âme, puisque on va voir quelle âme attire votre âme, tout simplement. Quel genre d'amour attire votre âme, puisque nous attirons ce que nous vibrons. On va aller voir dans quelle énergie vous êtes, vous émettez, et qu'est-ce que vous allez attirer, la loi d'attraction à vous. Donc quel genre de personne vous allez attirer à vous, voir si elle est sur la même longueur d'onde que vous. Voilà, donc ça reste sur le plan énergétique, c'est général. Alors prenez ce qui fait écho à vous, ce qui rentre en résonance, ce qui vous parle, et laissez le reste. Il est important d'avoir assez de discernement, d'être à l'écoute de sa propre intuition, de ses propres ressentis, pour voir si, pour recevoir les messages qui vous concernent et voir si cette guidance vous concerne. Il est essentiel de vibrer sur ces longueurs d'onde-là pour que ça parle, tout simplement. Chacun, tout est vibratoire, tout est énergie, et chacun, on vibre à un certain niveau, et qui fluctue d'ailleurs, qui fluctue dans la journée, qui fluctue tout dépend de notre état, énergétique, émotionnel, intellectuel, nos manifestations, enfin voilà. Donc ça va, pour moi, on attire ce qui doit venir à nous. Donc il y a de fortes chances qu'il y ait des messages pour vous quand même si il n'y a qu'une partie qui vous parle. Donc quelques oracles ont déjà été tirés d'avance afin que la vidéo soit pas trop longue, et ça m'aide aussi à pas trop m'éparpiller, parce que j'ai tendance à partir. Voilà, j'ai toujours des pistes et des pistes et des pistes, et ça arrive de partout. Donc ça me permet de recentrer un peu. Et je vais vous expliquer le tirage tout au long. Voilà. Donc d'un côté, vous voyez que vous avez une femme, de l'autre côté un homme. Donc on est plus dans les énergies féminines et les énergies masculines. Tout en sachant d'abord que ces propres énergies, on les a chacun en nous, les deux, et qu'il est essentiel d'abord de les équilibrer, de les harmoniser à nous, de les marier alchimiquement, si on peut dire, pour être déjà en paix avec soi-même, en amour de soi, pour pouvoir aussi attirer un amour sain. Voilà, un amour qui est inconditionnel, sans condition. En tout cas, c'est ce qu'on essaye, et qui soit le plus harmonieux possible, le plus aimant possible, et en tout cas qui nous apporte le plus de joie, et où on peut s'exprimer, soit dans son authenticité. Voilà. Moi, c'est vrai que je suis, je suis sur cette longueur d'onde où on dit que dans le couple, on est 3. Chacun dans son individualité, plus l'énergie du couple que l'on crée ensemble. Voilà. Alors, pourquoi ce fil rouge? Ce fil rouge qui représente le symbole de la destinée, de l'univers, parce que c'est une croyance, une coutume qui vient d'Asie, principalement des pays asiatiques comme la Chine, le Japon ou la Corée, où il y a une légende du fil rouge qui dit que chaque être est relié à son âme sœur par un fil rouge, et ce fil leur permet de se retrouver. Donc voilà, on va aller voir quelle est cette âme sœur qui a envie de venir vous retrouver, tout en sachant que les âmes sœurs peuvent être, bien sûr, une personne avec qui on va vivre une relation amoureuse, mais ça peut être tout à fait une relation amicale, ça peut être un membre de la famille, un collègue, enfin voilà. C'est quelqu'un avec qui on s'entend
bien. C'est quelqu'un avec qui on va œuvrer ensemble aussi. Et pour le bien-être, son propre bien-être, le bien-être de la personne et un bien-être aussi collectif. Autour de soi. Voilà. Donc, d'un côté, il y aura votre état d'être. Je commence par ce côté. D'autre côté, ce que vous attirez en face. Et on va aller voir après dans chaque domaine, au niveau du cœur, au niveau de l'esprit, au niveau des énergies. Donc tout ce qu'on veut inspirer le feu d'action hein, pour pouvoir manifester. Voilà, donc toutes ces énergies-là, qu'est-ce que ça va vous apporter? Et en face de l'autre côté aussi, au niveau des manifestations. Et après, au niveau, c'est le lien. Ce lien énergétique, qu'est-ce qui va nous amener aussi dans la matière s'il se manifeste. Voilà, donc je vais commencer. Et je vous expliquerai au fur et à mesure, ça sera beaucoup plus simple. Et à la fin, il y aura un petit choix pour voir quels conseils voilà, on vous donne pour tracer votre chemin, pavé d'or, et qu'elle porte bonheur aussi, va pouvoir vous accompagner pour aller dans cette quête, pour avancer dans cette quête d'un amour authentique et vrai. Donc c'est voilà, c'est une guidance quand même qui est assez spirituelle, si on peut dire, puisqu'on est sur le plan des âmes, mais sur le plan aussi énergétique. Hein. Ici, si vous voulez voilà, avoir plus, savoir s'il y a voilà, des petits tracas quotidiens, ce qu'il fait ici et là, si votre ex va revenir, aussi, bon, on n'est pas trop là-dedans. Je trouve intrusif aussi d'aller voir ce que fait quelqu'un d'autre de précis, sans demander son accord. Voilà. On a Cupidon qui nous accompagne avec une... Je crois pas que ce soit une malachite, je sais plus. Voilà. Et qui nous accompagne, ça symbolise le chakra du cœur. Bon, je parle doucement, je suis désolée, c'est parce que c'est la nuit, je veux réveiller personne. Donc, on est bien sûr sur des personnes plutôt célibataires. Alors, cette carte s'était mélangée avec les arcanes majeurs que j'utilise du tarot pour voir les énergies générales, ce que l'univers vous invite à faire. On peut le voir comme un défi, un challenge, voilà, une occasion à saisir. Et il y a cette carte qui représente le 9 d'écus, le célibataire. La célibataire, en tout cas la personne indépendante, moi je préfère dire, très autonome, indépendant. Donc là, on est quand même sur des personnes qui ont su profiter de leur indépendance, de leur célibat, qui savent vivre seuls, mais que maintenant, qui sont bien établis quand même, ont envie de partager leur quotidien avec quelqu'un. Parce qu'à deux, on va quand même... Alors seul, on va plus loin, mais... non, c'est pas ça. Seul, on va plus vite, et à deux, on va plus loin. Voilà, quelque chose comme ça. En tout cas, ça peut être beaucoup plus joyeux aussi à deux. Ça peut être aussi, bien sûr, sur des personnes qui se sentent seules en couple parce que leur couple s'essouffle, ils sentent qu'ils sont plus sur la même longueur d'onde que leur partenaire. Donc, ils hésitent peut-être, voilà, ils veulent peut-être voir qu'est-ce qu'ils attirent autre chose. Voilà, c'est que des personnes qui rêvent d'un autre amour, d'une façon d'aimer. Voilà, ça peut être des personnes aussi qui sont seules, mais qui ont quelqu'un aussi dans le cœur et qui veulent voir si cette personne correspond. Voilà. En fait, faites comme vous le sentez, prenez comme vous le sentez. Alors, on va aller, je mettrai le nom des oracles dans la description générale. Alors, quand je préparais mes tarots, avant que je les ai purifiés, regardez, j'ai bien aimé regarder sous le deck, on vous dit que voilà, il y a l'illumination quand même qui arrivait. Croyez en vos rêves, hein. Écoutez vos émotions. Il peut y avoir aussi une réalisation des rêves avec la lune. Avec la pleine lune, là, on sort de l'ombre, on sort des illusions et on veut quelque chose. Voilà. Il y a des levées de secrets peut-être aussi. Peut-être un amour secret hein, qui risque de prendre forme aussi. On va aller voir l'énergie. Donc, quelle énergie d'amour on baigne avec l'oracle des murmures. Mais déjà, on vous demande d'éliminer l'ancien.
d'éliminer l'ancien. Donc il faut vraiment laisser passer, laisser le passé de côté pour aller vers un nouveau seuil. Suivre son intuition. On est sur un seuil là. Et la clé en fait, c'est aussi laisser le passé derrière soi. Pour aller de l'avant, on a du 5, hein, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux. Aller chercher cet amour pur et avec la rose bleue, cet amour royal. Et on a la chouette qui vous guide, on vous dit de vous laisser guider par votre intuition et vos ressentis. Et pour certains, c'est vraiment reprendre leur souffle. On était peut-être dans une course effrénée, et là on demande vraiment de reprendre son souffle, d'être à l'écoute de son enfant intérieur, de ses rêves d'enfant aussi. De faire une pause et d'écouter son enfant intérieur. Cela permettra mieux d'être à l'écoute de votre âme, d'être dans la gratitude, l'appréciation, d'aller vers cette clarté aussi. Avec les licornes, on est dans une communication d'âme à âme. La licorne perce les secrets de votre âme aussi, communique avec l'âme. Ouais. De laisser partir le passé, ça va augmenter votre vitalité. Il va y avoir quelque chose de beaucoup plus lumineux et on prend conscience qu'on a le pouvoir qu'on a dans ses mains de créer sa vie, d'illuminer sa vie aussi. Puisque ce sont nos choix qui déterminent notre destinée, qui tracent notre route. Donc il va y avoir un reboost au niveau des énergies. Un grand nettoyage qui se fait, une connexion à l'âme, à son enfant intérieur. Et pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, on prend conscience que l'on a, que ce n'est pas que le destin qui est tout tracé, hein, c'est surtout c'est un rapport avec notre vibration, avec notre énergie. On attire ce que l'on vibre, donc il est important de vibrer quelque chose de lumineux, si on veut quelque chose de lumineux dans sa vie. Donc si on veut de l'amour, il faut être déjà dans l'amour de soi et dans la bienveillance pour attirer cela à soi. Alors, on va aller voir avec le tarot. C'est aussi si vous laissez partir le passé. Vous voyez, on est dans des illusions aussi, on est dans le brouillard. Ça va être beaucoup plus lumineux. On attire aussi la lumière. Hein. Et pour cela, il faut faire pause et être à l'écoute de son enfant intérieur, de ses rêves les plus profonds. Et sous le deck, il y avait le diable, laisser passer justement ce qui était toxique. Sortir des dépendances affectives. Oui, j'attends que les cartes sortent, alors il revient à la charge. C'est pour ça que je vais laisser partir le passé, parce que c'était toxique. Voilà, c'était toxique, on était dans des liens de dépendance affective. Il y a un grand nettoyage qui se fait. Alors la guidance est intemporelle, mais lorsque je le fais, on est dans le signe du Scorpion, donc dans les énergies de Mars et de Pluton. Donc Pluton qui est regardez, pour retrouver sa place dans le monde. Il y a une fin de cycle. Justement, avec Pluton, on est dans le grand nettoyage. On est à l'automne aussi, bien sûr. On est dans le grand nettoyage. Mais avec l'énergie du Scorpion, c'est vraiment sortir des énergies basses et aller sortir de tout ce qui est manipulation aussi, pour aller qui est sombre, qui est comment dire, pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux.
Et vous avez la force de le faire. L'énergie du scorpion, c'est le scorpion, c'est lui qui a l'énergie la plus transformatrice et les capacités aussi à se transformer, à muer, aller vers cette transmutation, d'aller chercher au plus profond de soi sa lumière, ses pépites. Mais pour ça, voilà, c'est comme un peu à l'image du lotus qui a ses racines dans la boue et qui sort vers la lumière. Ah ouais. Pour libérer sa créativité aussi. Et pour que les choses soient nourrissantes. Créer la beauté, créer une beauté et aller vers l'amour. L'impératrice, c'est Vénus, c'est aller vers l'amour. Mais on est vraiment sur un seuil. Pour retrouver sa place dans ce monde. C'est ce qu'on est invité. C'est la fin d'un chemin solitaire. On avait l'ermite derrière, c'est la fin d'un chemin solitaire. Et croyez en votre bonne étoile. Alors, qu'est-ce que c'est qui est resté là? Ah, c'est rigolo. Ouais. On a le magicien, on a la justice et on a la lune. Il y a une justice divine qui est là, qui vous dit que vous pouvez sortir de tout ce qui est illusion, tout ce qui est secret, tout ce qui est sombre. Vous laissez guider aussi par votre intuition et créer la magie dans votre vie. Allez vers ce renouveau. Alors, on va aller voir d'abord avec les oracles l'état général. Votre état général. Bon, en général, il y a plus de femmes qui regardent. Alors, avec l'oracle des énergies, on nous porte de la porte vers la spiritualité. Donc, on est bien sur un seuil. 32 avec la colombe, on va aller vers la paix, l'équilibre. Il y a une élévation qui se fait. On sort des énergies toxiques, des énergies, on libère l'âme. Il y a une guérison aussi de l'âme. Et on va vers un nouveau seuil, beaucoup plus élevé. 3 et 2, on retrouve aussi du 5. Le 5 qui est un chiffre de mouvement, de changement, mais aussi avec le pape, on fait descendre la spiritualité dans la matière. On prend conscience de notre connexion avec l'univers. Et on prend conscience aussi que, comme nous attirons ce que nous vibrons, nous créons ce que nous pensons. Donc, c'est à nous aussi de changer, de nous élever si on veut quelque chose de beaucoup plus, dans des vibrations beaucoup plus hautes. Ouais, avec le Béline, on nous dit que c'est ça, on sort des énergies du diable, des énergies où il y avait de la méchanceté, il pouvait y avoir de la méchanceté, de la trahison. On a été blessé, on a été trahi, et on sort de ces énergies-là, on les transmute, on les élève. Et c'est ce qui va attirer des opportunités. Ce changement de vibration, cette ouverture d'esprit va permettre d'attirer de nouvelles opportunités au niveau du cœur. Et à sortir de sa réserve. Regardez, on regarde encore avec la lune. On est dans une énergie, donc on est dans une énergie réceptive, mais on sait qu'on attire. Ouais, de nouvelles vitalités, nouvel état d'esprit. On est beaucoup plus connecté à l'âme, au cœur, à l'âme, ce qui permet de rayonner, d'être dans cet rayonnement et d'être dans cette connexion avec l'univers, de sentir cette connexion avec l'univers. Du coup, ça nous épanouit. On croit aussi à la guérison, à l'élévation. On se sent vraiment en osmose là avec l'univers. C'est très spirituel ce côté-là, le côté féminin. On a un chakra couronne, l'ouverture du chakra couronne, le chakra des énergies, qui nous fait prendre conscience de notre présence. Vous voyez, comme la présence, que l'on est guidé. On est vraiment à l'écoute de son enfant intérieur, ce qu'on est invité, et à être guidé. Donc là, c'est
soit vous êtes dans cet état d'être, déjà, vous avez transmuté vos blessures, vos peurs, et vous êtes sorti d'énergie négative, vous êtes ouvert à la spiritualité, vous avez votre chakra coronal, hein, qui nous permet la connexion avec l'univers. Conscience, attention, réalité, connexion. Voilà. Et on sent cette connexion aussi d'âme avec l'abeille, qu'on est tous unis par un lien d'âme dans cette grande communauté humaine aussi. Mais on se sent aussi guidé par l'univers. On sent, voilà, on sent une présence aussi qui nous guide. Donc c'est très spirituel. On est vraiment là avec, on s'est vraiment défait des énergies négatives pour s'ouvrir à un amour beaucoup plus spirituel. On recherche un amour beaucoup plus dans les énergies d'amour inconditionnel en tout cas. Et on y croit. Alors en face à ce que vous attirez, donc c'est représenté par l'énergie yang, en plus c'est l'énergie d'action, c'est ce qui va venir vers vous. Hein. Vous, du coup, vous avez fait tout le nécessaire au niveau vibratoire pour attirer. Vous êtes dans la réceptivité. Et là, on est plus, voilà, la personne va avancer. Donc, au niveau des énergies, on a une personne qui est posée, rayonnante, posée, calme et connectée. Alors, c'est rigolo parce que, voilà, vous avez la porte qui s'ouvre vers la spiritualité. Donc c'est comme si vous lui ouvrez la porte pour pouvoir l'attirer. Hein. Que vous lui envoyez les ondes, votre âme lui envoie ses vibrations, ses ondes, et lui, il les reçoit. Pour l'instant, bien sûr, il doit être en état de méditation pour pouvoir les recevoir, être à l'écoute de son cœur, avoir une certaine ouverture d'esprit. Vous voyez, il sent passer, venir. Donc là, déjà, vous êtes vraiment sur cette longueur d'onde. C'est comme si votre âme était allée avec la colombe, était allée rejoindre la sienne. Et lui, oui, c'est une personne posée. Alors, on parle d'héritage, alors, et de pourparler. Alors les héritages, pour moi, là, je le sens comme si s'il y avait déjà... alors ça peut être déjà une personne qui est très mature, qui a une certaine expérience de la vie, certaines connaissances de la vie. Ça peut être un lien d'âme que vous êtes connu déjà dans une vie intérieure aussi, où il y a des contrats d'âme à respecter. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui, voilà, il peut y avoir des discussions aussi avec les oiseaux d'âme à âme, hein, mais aussi qui est posé, assez mature pour pouvoir être dans la discussion, pour parler, dans la conciliation, dans la discussion. Mais là, j'y vois vraiment avec les corbeaux. Hein. Les corbeaux, c'était les messagers. Donc, pour moi, il y a vraiment aussi les messagers d'âme à âme. Hein. Ça me fait penser que c'est comme si vous aviez envoyé votre pigeon voyageur hein, pour aller communiquer et que, voilà, et que il arrive à réception. Il arrive en face, voilà, il reçoit la communication. Donc c'est une personne, à mon avis, qui sera loin de ces énergies de trahison et de méchanceté, parce que c'est quelqu'un qui a de l'expérience déjà, de la vie, et qui surtout est posé, et quelqu'un qui vous pourrait faire confiance, parce qu'il sera dans le dialogue, et non dans la duperie, tricherie, mensonge, dans toutes ces énergies basses. Alors, ce qui est rigolo, c'est que vous voyez, vous attendez les opportunités qui vont se présenter. On est dans 4, on est dans la stabilité, on est dans le chakra du cœur, on est dans les énergies du cœur.
on attend, on est posé, on attend. Et en face, lui, ça s'embrasse. Voilà. Ça s'embrasse d'un côté et il est prêt à embrasser aussi le monde. Il arrive avec le monde à un certain cycle aussi. Ça peut être aussi une personne qui a vécu certains deuils aussi. Récemment peut-être aussi. Donc du coup, il a pu aussi rentrer. Ça a pu lui faire un choc. Il s'est peut-être du coup tourné vers la spiritualité aussi. Et voir la vie autrement. Aller vers l'essentiel. Voilà. Parce que quand on subit des deuils qui sont parfois traumatiques, voilà, on peut remettre tout en question, remettre sa vie en question et voir la vie différemment. Et là, il arrive au niveau, ça c'est le tarot du cœur, hein. Là, il arrive à un état où il est prêt à s'ouvrir au monde. Il sait qu'il a une fin, voilà, il est arrivé à une fin douloureuse. Pour moi, il a traversé des périodes douloureuses, mais maintenant, il est prêt à ouvrir ses bras à nouveau au monde, à embrasser le monde. Et regardez, on a quand même la Terre, ce globe des deux côtés. Donc il y a vraiment cette connexion. Vous êtes face, vous le regardez, et lui, il vous tend les bras, il ouvre les bras. Il est dans un tas d'observations. On l'avait vu là, il est aussi dans cette énergie-là. Il observe, mais avec le pendu, il observe de l'intérieur. Il est à l'écoute de ses émotions. Il voit avec son troisième œil. Il voit avec son âme. Il est connecté à l'âme. Communique avec son âme. Ce qui lui permet d'être dans une énergie où, voilà, il observe en fait. J'étais en train d'essayer de traduire. Il observe, mais c'est voilà, c'est le 3 de... C'est le 3 de quoi ça? Le 3 de bâton. Ouais, il observe avant de prendre des initiatives. Mais il a cette capacité, vous voyez, il est dans cette observation, comme on avait vu, dans cet état de méditation. Il a pu passer une période de repos pour se ressourcer, ce qui a permis de se reconnecter à son âme, donc de se reconnecter à vous, à votre énergie. Et là, voilà, il sait qu'il y a une fin de cycle, mais il faut attendre encore un petit peu, puisqu'on est à 21, ça va jusqu'au 22, pour aller vers le renouveau, mais il arrive au fin du cycle, donc il est en pleine période de repos, d'observation, d'introspection, pour se connecter à votre âme, afin de prendre la bonne décision. Mais ça approche, hein, on retrouve cette énergie de feu. Voilà. Il prend conscience aussi qu'à un moment donné, il faut sortir de sa coquille, il faut sortir de sa... Comment dire, il faut sortir de sa zone où on s'est réfugié, ou de sa zone de confort, pour pouvoir aller vers l'avant. Si on veut que quelque chose se manifeste à un moment donné, voilà, il y a un temps pour attendre, il y a un temps pour agir. En tout cas, ça lui a permis, c'est quelqu'un qui prend soin de soi, de son corps, qui a une énergie aussi très yin, hein, donc il est vraiment à l'écoute de soi. On parle de vitalité, de force, d'équilibre, d'image du corps. On a du 5. Donc il a peut-être été perturbé, hein, dans son ancrage, déstabilisé, mais là, voilà, cette période de repos lui a permis aussi de se ressourcer, de se revitaliser aussi au niveau du corps, pas que de l'âme. Et il retrouve un regain d'énergie, de forte énergie. D'où, voilà, aussi cette carte de feu, hein, avec le 3, là, où on a envie, voilà, d'aller de l'avant. C'est quelqu'un qui a envie d'être... voilà, qui réveille... vous voyez, on a du 12 en plus encore, où il y a l'énergie yin et yang, justement, 1 et 2, hein, qui, voilà, il se sent revigoré, qui a des buts, de la passion, un besoin de s'épanouir, qui le prend à corps aussi maintenant. Il a envie voilà, de quelque chose, que ça bouge, même il est vraiment à l'écoute de ses émotions. C'est ce
qui lui permet de prendre conscience de ce besoin à nouveau d'avoir une relation avec quelqu'un aussi, hein. Puis ce chakra sacré, ce chakra de la sexualité, mais de créer, voilà, de créer cette magie dans sa vie, de créer du lien, voilà. Mais voilà, il a été marqué aussi, voilà, dans son corps, et voilà, il avait pu être aussi il voit que voilà, un esprit sain dans un corps sain, c'est quelqu'un qui va prendre soin de soi, mais autant au niveau de son esprit que de son corps, et du coup de son cœur qui l'a guéri. Donc belle énergie, on va dire. Et on va aller voir quand même l'énergie du lien. Je ferai tout après. On va aller voir, je suis curieuse. Donc là, j'avais mis l'étoile pour symboliser ce lien qui vous est destiné. Alors, au niveau du lien, ah oui, je voulais aller voir d'abord avant du lien. Ouais. Ces énergies vont vous amener quand même vers la croissance, hein. Le succès, la croissance. Il y a des choses qui vont se débloquer assez rapidement. Et les challenges sont derrière soi. Et on va vers un renouveau. Vers un renouveau, mais la manifestation de ce renouveau. On a envie d'exprimer cet amour, hein. Chakra d'abord, chakra. Waouh, ça y va les chakras. Ouais, on a envie de se réunir. On sent que il y a un lien, hein, un lien que l'on a rêvé. Il y a une ouverture d'esprit. On calme les émotions. Ce qui va amener l'abondance. Waouh, ça nous amène vraiment vers un nouveau voyage. Et quand j'ai attrapé la pile, regardez, des liens affectifs. Et derrière, on laisse la tromperie. Un voyage qui va être harmonieux, hein, yin-yang, où il va y avoir des contrats respectés. Un nouveau contrat qui va mener à des familles heureuses. Ça, c'est ce qui est en fond au niveau des énergies, hein. Ouais, on sort du despotisme, donc de la manipulation, de la soumission, de toutes les énergies toxiques, ennemies. Regardez. Pour aller vers les passions, ce qui nous tient à cœur. Réveiller le coq, l'énergie qui est en nous, hein, et aller vers quelque chose de paix, qui nous amène la paix. On enterre l'âge de guerre. Ouais, c'est l'intelligence du cœur qui nous amène au plaisir, à la sagesse. Alors, ce lien, qu'est-ce qui vibre déjà, ce lien? Mais ce lien, c'est une aubaine. Ce lien va nous permettre, va rééquilibrer chakra, réharmoniser chakra. Chakra de la gorge, on a envie de communiquer. Une belle communication. Donc, déjà, la communication se fait au niveau de l'âme, mais une belle communication. On a envie de s'exprimer aussi, de se libérer sa parole, dire ce que l'on veut vraiment, quel genre d'amour on veut, quel genre de relation on veut. Ça peut être très lumineux. Une chance, un nouveau soleil, une réparation, réalisation de vœux aussi. C'est très lumineux et ça va guérir le cœur. C'est ce qui est en vue en tout cas. Et ça amène, voilà, campagne, un rétablissement. Un rétablissement, une paix aussi. À la campagne, voilà, ça peut être paisible, une reconnexion à sa vraie nature. Un amour vrai, sincère, simple, authentique.
sur lequel on va pouvoir construire aussi, hein. Se réfugier aussi, mais aussi quelque chose de solide. Ouais, mais voilà, réalisation des vœux, carrément. C'est un vœu qui se réalise, ce lien. On peut aller vers ça. Si vous continuez à vibrer ces énergies, hein, et avoir la foi avec le chakra coronal, voilà, et la présence, on a la foi. On croit à la magie de la vie. Il y en a vraiment, voilà, chez soi. Chez soi, où on va pouvoir se sentir bien, tranquille, comme un refuge, sécurité, foyer, chaleur. Ça reprend la carte de la campagne, hein, avec la maison. Mais aussi, vous allez voir, voilà, beaucoup de chaleur humaine. Donc, c'est un lien, bien sûr, beaucoup plus que d'amitié. Là, c'est quand même un lien d'amour, d'amour sacré. Ouverture, partage, beauté, honneur. Quelque chose de beau, de magnifique, de très sensuel. On sent qu'on va pouvoir créer ce foyer chaleureux, aimant. C'est l'amour, hein. Regardez. Regardez, il y a même, voilà. C'est l'amour qui va accroître. On va pouvoir danser ensemble aussi. Là, on est vraiment sur la même longueur d'onde. On se regarde l'un face à l'autre. On est pareil. On est prêt à danser sur ces énergies d'amour. On a le même pas de danse. Ça nous permet de trouver l'équilibre ici-bas. Et la roue tourne. Hein. La roue tourne et ça, on va trouver l'équilibre. On sort des dualités. On sort des énergies de dépendance affective. On est vraiment dans un amour lumineux. Il y a un bel équilibre des énergies. Hein. On se complète. Ouais. Et on demande d'accueillir l'amour. Hein. Et on voit là cet amour qui arrive aussi. Hein. Ça, c'est vraiment sur le lien. C'est une manne, cet amour. C'est une manne. Parce qu'elle va mener l'équilibre avec la tempérance. Et vraiment, on renouvelle l'amour. On va regarder l'amour d'un œil différent aussi. Ça amène la guérison, la tempérance, tout ce qu'on avait envie. Alors, sur ces belles paroles, on va aller voir tout d'abord. Vous voyez là, avec le bâton, avant toute chose, qu'est-ce que l'on doit quitter? Mettre les voiles. C'est l'enseignement du passé. Alors, je vais tirer une carte des cœurs vaillants, hein, voir au niveau du cœur comment on a été touché. Ah ouais, cœur bouclier. On s'est énormément protégé. Et on a le cœur essoufflé, désabusé, le besoin d'arrêter est né. Réflexion, arrêt. Vous voyez, il y avait reprendre son souffle. Donc pour certains, c'est ce que je disais. Il y en a, ils sont dans une relation qui s'essouffle, ou ils s'étouffent, qui ne leur apporte plus rien. C'est pour ça qu'il y a reprenez votre souffle. Il y a des personnes qui sont là-dedans, qui sont à bout de souffle. Ils veulent vraiment autre chose. Ils ne sont plus, ce n'est plus du tout épanouissant pour eux. D'autres, ils sont hyper protégés. Ils ont mis un bouclier. Protection, acceptation, mais là, on s'est bouclé. Le bouclier, donc c'est difficile de faire tomber les barrières. On a tellement été malmenés qu'on a peur d'aimer. Et là, on a trop donné. Dans la coupe est vide. Et on vous dit que vous pouvez aller vers des cœurs, le cœur couleur, au bout du tunnel, vers la joie et le plaisir, c'est ce qui arrive. On va transmuter tout ça, c'est ce qui va arriver. C'est trop beau. On va aller voir avec le tarot. Le téléma tarot, je crois que c'est. Donc on laisse ces cœurs, on va ouvrir son cœur tout simplement. Donc on y va tranquillement, hein, avec le voilier, voilà. Tranquillement, on met les voiles, on va vers autre chose. Hein.
On laisse ça derrière soi. Je vais aller voir avec le tarot. Là, ouais. On veut vraiment, vraiment un amour. Alors, les choses avancent lentement. Hein, parce qu'encore, on se protégeait trop. Puis on est trop indécis. Il y a encore du travail. Mais on est patient. Oui, il y a eu des blessures d'amour. Hein. On s'est senti abandonné, trahi. Il y a pu y avoir justement des coups de canif dans le contrat, dans le mariage. Ou alors être dans des batailles, des querelles, parce qu'il y a un homme trop autoritaire, enfin en tout cas une présence trop autoritaire. Être dans une relation un peu trop de soumission aussi. Parce qu'il n'y a pas d'équilibre, il y a un dominant-dominé. Et nous, ce qu'on veut, c'est l'amour. Un cœur qui déborde d'amour. Vous voyez, on retrouve la colombe qui nous parle, voilà. On mérite mieux. On veut autre chose de l'amour. Donc cette porte, on peut s'envoler vers l'amour. C'est l'âme qui appelle cela. L'âme appelle à cet amour. Ouais, il y a vraiment un réveil de l'âme. On a le jugement, 6 d'épée, voilà. On est vraiment à l'écoute de son âme. Si on est à l'écoute de son âme, qu'on écoute bien, voilà. On va de l'avant, on laisse les énergies toxiques. Pour aller vers quelque chose de beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus équilibré. Que l'on veut matérialiser dans la matière. Il y a une occasion qui va se présenter. Voilà. De manifester l'amour. D'être dans cette énergie d'amour. Il va falloir faire le choix. Le choix d'avancer, de saisir la bonne occasion. Mais voilà. Il y en a qui vont avoir du mal, le cœur est tellement essoufflé qu'ils ont du mal à y croire, et d'autres qui sont très enfermés. Mais on demande de croire à l'amour, d'aller vers cet amour. Même si les choses paraissent lentes, l'univers œuvre en coulisses. Mais il faut être dans ces vibrations d'amour. Y croire, garder espoir, être, voilà, prendre conscience que on attire vraiment ce que l'on vibre, donc garder espoir. Ah oui. Alors, on va aller voir. Bon, c'est pas grave, ça, c'est fait. Ouais, il y a des choses qui vont tomber. Hein. On va laisser tomber. Qu'est-ce que c'est, ça? Ah, c'est marrant. Une carte qui sait, voilà, vous êtes le magicien de votre vie. Vous pouvez, voilà, tout sortir du chapeau, croyez à la magie de la vie. Ce qu'on vous demande, croyez à la magie de la vie. Il y a vraiment du renouveau, mais c'est entre vos mains. En fait, la vie, elle est faite des énergies que vous y mettez dedans, des ingrédients que vous y mettez dedans, et comment vous voyez la vie, comment vous réagissez à ce qui se présente dans votre vie. Alors ça, c'est le tarot, je vais aller voir. Mais d'abord, je vais aller voir le conseil au niveau de votre état au niveau de votre cœur. On a la maison de fleurs, la maison de fleurs. Alors pour moi, là, on me dit, voilà, que vous rêvez au niveau de votre cœur, il vibre cette énergie-là. Vous vibrez l'amour et vous avez envie de construire un foyer empli d'amour, qui déborde d'amour. Quelque chose de grandiose. Mais
voilà, vous avez peut-être aussi du mal à y croire, vous sentez toute petite à côté. Et ça peut vous sembler aussi démesuré, ce rêve. Mais vous voyez, on vous a dit d'y croire à vos rêves. Parce qu'on avait le magicien là. Vous avez cette capacité-là. Vous êtes dans des vibrations d'amour. Hein. Au niveau du mental, des vibrations au niveau de votre mental, vous savez que vous avez un choix à faire. En plus, on est du 11. 11, c'est la justice, il va falloir trancher. C'est aussi l'énergie de la balance, justement, signe d'air. Et il va falloir trancher si quelque chose vous déplaît, si une situation vous déplaît à un moment donné, il faut faire le choix pour sortir de cette énergie-là. Jardin zen, le pont en jambe, le bassin d'eau. Il en va de votre équilibre, de votre état, pour que vous soyez paisible. Hein. Oui. Alors, il y a 2 cartes qui étaient sorties. Vous voyez, il y a la peine. Ah, qu'il est lourd le chant des tourterelles, les soirs d'automne sans lune. Vous voyez, vous étiez enfermé dans une tour, barricadé à cause de la peine aussi. Ça me fait passer au bouclier, là. Donc, du coup, vous aviez du mal, justement, à voir les tourterelles arriver, hein, l'amour, les messages de votre âme. Vous étiez déconnecté, enfermé dans votre tour. Et là, vous avez le choix de vous en sortir, si vous voulez, en étant à l'écoute aussi de vos émotions. Il n'y a qu'un pont, un pas à faire, hein, aussi pour aller de l'avant. Il n'y a toujours que le premier pas qui coûte. Mais vous pouvez avoir des horizons beaucoup plus calmes et calmer votre mental. Avec la peine aussi, ça peut vous créer tout ce que vous avez subi, peut vous créer des peurs. Hein, tout ce qui a été traumatisant pour vous, blessant, peut vous créer des peurs. Mais là, c'est le mental qui crée des barrières. Hein. L'ego. Là, on parle d'état d'esprit. Donc, faites le choix en écoutant votre cœur. Écoutez ce que vous avez envie de construire, quel genre de relation d'amour vous voulez, et faites le choix pour sortir de votre tour. Regardez, la photo quand même. Hein. Là, vous êtes dans une prison mentale enfermée, dans votre peine. Et là, regardez ce quoi vous rêvez. Ça n'a rien à voir. Hein. Donc, il faut faire le choix. Déjà, vibrer l'espoir. Vous connectez à vos rêves, vibrer l'espoir. Vibrer l'abondance, l'amour, pour pouvoir l'attirer. Et au niveau des énergies, ce papillon, il vous dit, alors c'est aussi votre connexion à votre âme qui vous donne l'élan vital pour aller de l'avant. Quand je ne comprends pas ce qu'il se passe, je choisis d'être curieux et enjoué par les nouvelles possibilités qui s'offrent à moi. Donc, allez de l'avant, saisissez les opportunités qui se présentent. Quelles qu'elles soient, soyez curieux, sortez de votre tour, envolez-vous, épanouissez, ça va vous épanouir. Et au niveau des manifestations, vu ce que vous voulez manifester, les vibrations, on nous parle de l'expiration 17, de l'espoir, de la force de vie. On a encore la colombe, de l'olivier béni. Donc vos rêves peuvent prendre racine. Ce qu'on vous dit. Il faut y croire, on a encore le 17 qui nous fait passer l'étoile. Hein. Justement, croyez en vos rêves. Mais pour cela, il faut faire aussi avec la paix. Il faut calmer votre mental. Hein. Pour aussi, ça vous permettra aussi d'être connecté à votre âme, d'écouter votre cœur, votre âme, pour pouvoir être inspiré et voir les signes et synchronicités qu'il vous envoie pour œuvrer en ce sens. On va aller voir avec le tarot ce que ça va donner. Waouh, regardez. De quoi vous rêvez? 10 de coupe. Hein. Vous rêvez d'amour. Vous rêvez de couple, d'un foyer, une famille. Vous rêvez vraiment d'amour. Et que les choses soient paisibles. Vous voulez être comme dans un poisson, comme un poisson dans l'eau. Ce sont les vibrations. C'est pour ça que vous attirez aussi une personne aussi
mature, responsable. Mais ça vous tracasse, hein. 2 d'épée. Vous êtes un peu tracassé. Et au niveau du mental, ah, super. Il y a une libération au niveau du mental. Vous avez décidé de croire à la magie de la vie, de libérer votre magie et de vibrer des énergies magiques, des énergies hautes, d'être connecté à votre enfant intérieur et de croire que tout est possible. Prendre conscience que vous avez votre baguette magique dans vos mains. Que vous pensez, vous pouvez les manier, les maîtriser. Maîtriser, c'est être maître. Hein. Ça n'a rien à voir avec le contrôle pour moi. Le contrôle, il y a plus une contrainte. Là, c'est la maîtrise. Vous savez maîtriser. Donc, vous avez un esprit vif, ce qui va vous permettre de rebondir et de faire les bons choix pour vous sortir de ces énergies négatives. C'est super. Vous revenez maître de votre... Waouh. On retrouve le roi de... Alors, il est beau ce roi de coupe. Hein. Il y a 2 rois de coupe. Et vous voyez, il y a le bateau. Vous vous élevez aussi. Vous laissez votre âme vous guider vers ce que vous désirez. On reprend son pouvoir, mais il y a aussi la maîtrise des émotions. Hein. On suit l'intuition. Alors au niveau des énergies, de feu d'action, des énergies que vous avez envie, vous sentez inspiré, vos intentions en tout cas. Wow. L'intention de vous réaliser, de prendre votre vie en main, de vous épanouir pleinement en attendant le messager. Vous avez envoyé votre message à l'univers comme quoi vous vouliez de l'amour dans votre vie, un amour sain, magique, quelqu'un qui regarde dans la même direction que vous, qui sait se mettre dans le même bain que vous, sur qui vous pouvez compter, de la magie aussi de vous dans votre vie, ce qui vous crée du coup l'abondance. Vous travaillez avec la loi d'attraction là. Prenez conscience que vous pouvez travailler avec la loi d'attraction. Que si vous êtes dans les énergies d'abondance, les opportunités qui vont se présenter vont vous permettre de créer cette abondance-là. On est vraiment aussi à l'écoute des messages et de s'exprimer aussi. On a aussi le chakra de la gorge. Hein. On communique à l'univers, mais aussi on exprime, on s'exprime. Ce qui crée de... Ouais. On sait qu'on peut aller... on est capable aussi d'aller... Pour certains aussi, avec le 8 de coupe, on est capable de quitter une relation pour aller chercher une bien meilleure. Voilà, une relation qui est devenue stagnante. On croit à la magie de la vie, on croit à la transformation. On veut un amour vrai, sincère. Hein, avec les... Donc on est capable, voilà, de suivre son intuition pour aller chercher un 9e couple, pour aller chercher ce qu'on désire, l'amour que l'on désire. Il y a vraiment un nouvel état d'esprit. Hein. On prend conscience que la clé, c'est son esprit. Que l'on peut créer ce que l'on vit. Et on a le roi de coupe derrière, regardez. Et cette ouverture d'esprit attire ce roi de coupe. On avait déjà la reine de coupe tout à l'heure.
Donc cette ouverture d'esprit attire en face l'amour. Vous êtes dans l'amour. Attire votre autre. Et au niveau de la matérialité, wow. Reine de bâton. Voilà, vous retrouvez votre flamme, votre audace, votre indépendance, vous rayonnez. C'est pour ça qu'il y a aussi le 9 de Pentacle. Prenez votre vie en main. Vous savez que c'est vous, voilà, que sont les graines que vous semez, c'est ce qui va pousser. Et comment vous allez le nourrir aussi. Vous savez, vous respectez, hein. On a le pan, hein. Vous rayonnez, vous respectez, vous êtes à l'écoute vraiment de vos passions. Voilà. Vous manifestez votre joie de vivre. Vous rayonnez, du coup, vous attirez, voilà, l'amour. Il y a une nouvelle façon d'aimer, d'aimer la vie. On aime la vie, on croque la vie. Même si les choses avancent lentement, on sait que l'occasion va se présenter. Ah. Ouais. Avec le roi de Pentacle, on est patient, on peut avancer lentement mais sûrement. Parce qu'on veut prendre de la hauteur pour faire les bons choix. Vous voyez encore à nouveau ce bateau prêt à déposer. Pour faire les bons choix. Saisir la bonne opportunité. Afin de se débarrasser de tout ce qui est toxique. On prend conscience aussi, oui, il y a les araignées, hein. On prend conscience aussi que les liens toxiques, c'est nous qui les tissons aussi, hein, si on y est réceptif. Donc on peut tisser, on peut toujours notre toile, hein, aller vers autre chose, un nouvel état d'esprit, une conscience qui est vraie, une conscience de l'expérience. Voilà, on gagne l'expérience. On sait qu'on peut réaliser ses rêves, hein, faire des vœux parce qu'on a une certaine expérience de la vie, certaines connaissances. On peut tourner la page pour aller vers quelque chose de beaucoup plus... pour pouvoir construire aussi. 4 de bâton, hein. Célébration, construction. Vous voyez, la tour, elle a changé là. On est à 2 dessus. On est sur le toit. On danse. Vous voyez, c'est comme si les amoureux dansaient. On est sorti de sa tour. On visualise en fait déjà, on visualise cette union. C'est pour ça, on visualise cet amour comme on le désire, comme on désirerait le vivre. On en sent la vibration, on le visualise, on le vit en le visualisant. C'est ce qui permet de faire tourner la roue et d'être dans cette reine de coupe aussi. Dans cet accueil serein de l'amour. Prêt à donner son propre amour aussi, à l'offrir. Il y a énormément de similitudes, c'est impressionnant. On a encore le pentacle, voilà. Les choses pensent aller lentement, mais elles vont sûrement. Les choses se font, l'univers œuvre en coulisses, il suffit juste, voilà, des fois il manque juste une vibration qui est, voilà, il faut que les vibrations des deux personnes soient au même diapason, donc il y a quelques réajustements à faire. Mais continuez à vibrer dans ces énergies puissantes, ces énergies hautes, ces énergies de confiance, qu'on est magicien de sa vie, qu'on est l'architecte de sa vie, qu'on y met les couleurs, qu'on y veut, de la lumière, le soleil, l'énergie, la joie, l'amour. Vraiment cette ouverture d'esprit. Je vais compléter avec... Ah ouais. Il y a les nuages, mais on s'en éloigne. On s'éloigne de ces nuages. Mais ça paraît nuageux, voilà.
on sait que derrière, que c'est que passager. S'il y a quelques doutes, on sait que c'est que passager. Ouais. Vraiment, de cette énergie, au niveau du cœur, vous êtes dans cette énergie-là, c'est vraiment dans cette énergie de réceptivité, d'intuition, d'amour aussi. On a Vénus, on est vraiment dans l'énergie d'amour. Hein, et on y croit. On est reine dans son royaume. Hein. Ça fait penser aussi à cette carte-là. Hein. On a des similitudes. Et on croit à l'abondance. On a le cochon, hein, à l'abondance de la vie. Aux richesses de la vie. De l'amour. Oh purée, c'est trop. Au niveau du mental, regardez cette tour. On a encore la tour. Non, mais c'est trop marrant. Regardez cette tour. Voilà. Et là, on a... Voilà. On se sent peut-être limité pour l'instant, hein, mais... c'était une question de se protéger. Là, pour moi, voilà, on attend qu'il y ait... de ne plus être agressé, voilà. Pour pouvoir sortir de sa tour. Pour pouvoir faire le choix... choisir le bon moment pour en sortir. Waouh! Parce qu'on sait qu'en face, il y a un chien fidèle. Hein. Fidélité, foyer. On sent cette, voilà, que on va venir nous sortir de là. Ça fait penser comme un peu, voilà. On sait qu'on va venir nous sortir de là. Qu'un lien fidèle, un ami fidèle va venir nous sortir de là. Vous voyez la fin d'une situation. Oui, c'est Saturne. On sait que c'est le moment de sortir de l'ego, hein, des peurs, de se libérer des peurs. On a la capacité, on est persévérant. Hein. On est persévérant. C'est pour ça aussi qu'on a autant d'indépendance, de feu d'action. Puis on part à l'avant. Hein. Ça me fait penser, je choisis d'être curieux à jouer pour voir les nouvelles possibilités qui s'offrent à moi. Hein. On va de l'avant, même si ça semble, avec les montagnes, si ça semble difficile. Eh bien, voilà, on est prêt, on avance, on est persévérant. On a confiance en soi. En la vie, en l'amour. On sait que les épreuves sont là aussi pour nous élever. Parce qu'en montagne aussi, ça nous parle d'élévation, de spiritualité. Et de donner le meilleur de soi. De révéler le meilleur de soi. Parce qu'au bout, il y a la maison quand même. Hein. Donc on va vers cette stabilité, cette construction. On croit à la construction de ces rêves. À la manifestation du foyer que l'on désire. Le bateau, voilà. Là, soit on prend le large, soit on prend le large. On avait vu, on avait le 8 de coupe. Pour certains, on va prendre le large parce que on étouffe. Et pour d'autres, on attend des nouvelles. Voilà, quelqu'un qui arrive. Lentement mais sûrement, qui arrive vers soi. Donc soit on part à la conquête, soit on attend. Tout dépendra de chacun. En tout cas, c'est quelque chose qui va être très paisible. C'est un très... ça symbolise le lys, là. Hein. C'est très... comment dire, très spirituel. Voilà, c'est vraiment un lien d'âme, hein, qui va s'enraciner. On a l'arbre.
qui va porter ses fruits. On le sent. Alors, je vais aller voir de l'autre côté. La personne en face. Alors. Ah, c'est rigolo. J'avais pas fait par quoi la chance à saisir. Je vais le faire après. Alors, au niveau du cœur. Au niveau du cœur, voilà. Il sent que, voilà, la clé. Vous voyez, un messager qui lui amène des clés. Un messager, un oiseau qui lui amène des clés. Et il sait qu'il va choisir la bonne clé. Il sait que des opportunités vont se présenter, mais qu'il va choisir la bonne clé qui ouvrira son cœur. C'est vraiment à l'écoute de son intuition. Aussi, il est à l'écoute de ses émotions. Il le sent, il est à l'écoute de son âme. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on avait quand même la maison. Vous rêvez d'une maison et lui, il a la clé. Vous êtes la personne qui va ouvrir la clé, qui va ouvrir son cœur, qui va lui permettre d'ouvrir son cœur. Il le sent au niveau de l'âme déjà. Au niveau du mental, il y aura une révélation. Tout pouvait lui sembler flou un peu, enfin flou. Il y a une forêt, donc il va finir par vous voir au milieu de la forêt. Il va vous distinguer, vous. Penché, le sculpteur voit dans la pièce de bois la forêt entière. Au milieu de cette forêt, voilà, au milieu de cet entourage, il se peut que peut-être vous rencontrez dans un lieu. Il sait que voilà, en fait, c'est au niveau du mental pour moi, il sait que il saura vous reconnaître au milieu de toute voilà, de tous ces gens, de toute cette voilà. Au milieu de la forêt, il saura vous reconnaître. Il sait aussi que le partenariat mène à l'abondance, hein, avec les abeilles. Ivres de nectar, les abeilles titubent vers la ruche. Et voilà, il sent que cette relation va être quand même très fructueuse, très abondante, et avec le miel très, très mielleuse, très douce. Hein. Il a vraiment envie de s'ouvrir à cela. Il sait que pour l'instant, il ne voit pas, mais il pressent que vous êtes là, au milieu de la forêt, dans la forêt. Au niveau de son énergie, ses vibrations, il suit son intuition. Mon intuition est forte et claire, je fais confiance à ma voix intérieure. Très à l'écoute, très yin, la personne en face aussi. Très à l'écoute de ses énergies, avant d'agir. Passionné, hein. La personne peut être très passionnée. Vous voyez déjà avec le chakra, voilà, dans les désirs qui sont là. Et au niveau, eh bien, voilà, on lui dit d'oser dire, d'oser voir, émotion. Oser dire, ça me fait penser au chakra du cœur. Hein. Et oser, au chakra de la gorge aussi, dire ce qu'on a sur le cœur, parce qu'on nous parle d'émotion. Ne plus se cacher peut-être derrière un masque, un rôle. Hein. Et voilà, il se laisse guider par ses émotions et ses intuitions quand même. Hein. Il sent au fond de son âme que l'amour l'appelle, il y a quelque chose qui l'appelle. Hein. Il a un désir d'un renouveau, hein. De quelque chose de chaleureux à nouveau. C'est comme s'il avait la flamme, voilà, une flamme qui lui revenait en lui. Alors, j'ai pris un autre tarot. Alors, au niveau du cœur, ah ben oui, regardez, la roue tourne. La roue tourne, c'est quelqu'un qui va enfermer son cœur, mais voilà. Il sait que la roue tourne, c'est le moment. Il le sent. Le messager lui a envoyé la clé. Donc, il y aura une communication d'âme à âme maintenant. Il sent que ce moment, la roue tourne et regardez, il a l'étoile dessous. Hein.
la roue tourne, va pouvoir réaliser son vœu qui peut se matérialiser. On a encore l'as de carreau, l'as de carreau, l'as de denier. Waouh, état d'esprit. Qu'est-ce qui a sauté? Reine d'épée. Donc c'est quelqu'un qui a été endeuillé. La reine d'épée, c'est la veuve dans le tarot, hein. Ou en tout cas qui a été voilà, très marquée, qui avait le cœur fermé justement, le bouclier dans le cœur, là. Le cœur fermé, et mais qui a gagné en maturité. Vous voyez, il y a même la montagne qui s'élève, qui peut paraître de glace, mais parce qu'elle peut être assez tranchante, mais elle sait discerner le vrai du faux. On ne la lui fait plus à l'envers non plus, ouais. C'est pour ça que même au milieu de la foule, il sait qu'il est capable de vous reconnaître. C'est se fier à son intuition aussi. Et elle sait créer voilà, aussi les bons partenariats. Et on retrouve l'étoile dessous. Vraiment, à la réalisation de ses vœux, il sent qu'une personne qui lui est destinée arrive en face. On est le roi de coupe. Mais décidément, lui, ça sort. Hein. Le diable. Ah ouais, il a été... Il a été meurtri, il a pu être manipulé, mais comme l'énergie du diable sort dans l'énergie de feu, dans son énergie d'action, pour moi, il sent, vous voyez, cette attraction, parce qu'on a quand même le désir là, hein, et regardez l'attraction aussi. Hein. Il sent cette attraction, cette vibration d'amour que vous avez, ce désir que vous avez de rencontrer quelqu'un, il le sent, il se sent, et ça l'attire. Ces énergies l'attirent. Donc il a peut-être un peu peur hein, de retomber dans une relation de dépendance affective ou de peut-être voilà, d'une passion dévorante parce qu'il a quand même été marqué. Hein. Il a été blessé. Mais voilà, il est quand même droit dans ses bottes, debout. Voilà, je pense qu'il est capable voilà, de maîtriser quand même ses émotions. Faut pas oublier que l'énergie du diable, le diable c'est Lucifer qui a amené le feu, l'ange déchu qui a amené le feu aux humains, donc la connaissance aussi, donc il est venu les aider, et c'est une énergie d'action, c'est l'énergie qui nous permet d'agir dans la matière aussi, hein, de manifester. Donc pour moi c'est plus le pouvoir attractif, il sent ce pouvoir attractif. Et mon intuition est forte et claire, je fais confiance à ma voix intérieure. Donc il a confiance en lui. Il a cette confiance. Et l'énergie du diable, c'est le Capricorne. Hein. Donc c'est quelqu'un aussi de déterminé, d'endurant, de solide. Hein. Donc il va arriver à faire les choix. Même s'il y a des choix multiples, ils sont à faire le choix. En tout cas, il veut faire le choix de ne plus d'en finir avec ses blessures, les tortures mentales, voilà, avec les peurs, les doutes aussi. Hein. Il va aller de l'avant. Il y a beaucoup d'épées là derrière, il va aller de l'avant. Mais il veut reprendre son pouvoir. Il fait le choix de laisser la toxicité derrière lui et les énergies négatives derrière lui et de croire à l'amour et de reprendre son pouvoir sur son intuition. Oui, pour aller vers une impératrice, voilà. L'empereur qui va vers une impératrice qui l'attend, florissante, pleine d'amour, qui est là en face. Hein. Donc il se fait confiance. Hein. Il écoute de ses émotions. Alors au niveau de manifestation,
peut avoir aussi quand même un esprit très vif. Hein. Donc il réfléchit peut-être quand il peur d'agir sur un coup de tête, tellement il sent des sensations fortes. Donc c'est pour ça aussi qu'il est à l'écoute de ses émotions. Waouh, on a le roi de bâton. Bah, vous correspondez vraiment. Hein. C'est pour ça qu'il y a aussi cette énergie de désir. On est dans le chakra sacré, désir de manifester. Parce qu'il y a quand même la reine de bâton d'un côté et le roi de bâton de l'autre. Donc, ouais, il y a une certaine fougue. Il a vraiment envie de manifester ce qu'il ressent dans la matière. De dire ce qu'il ressent, de manifester dans la matière ce qu'il ressent. Wow, il y a la force derrière. La force, c'est le 4 de bâton. On retrouve les mêmes énergies. Et c'est quelqu'un qui saura vous soutenir dans les... Regardez ce 10 de bâton, s'il est beau, j'ai jamais vu comme ça. Normalement, le 10 de bâton, c'est une personne qui porte le poids toute seule. Et là, ce 10 de bâton, on est soutenu. Voilà. On est soutenu dans l'adversité, on est soutenu lorsque, voilà, on est acculé, on est soutenu lorsqu'on n'en peut plus. Waouh, c'est très fort, hein. C'est une personne solide. Ouais. Beaucoup de force. C'est pour ça qu'il ne va pas se laisser manipuler par des énergies basses. Hein. Il sent cette énergie de passion qui l'anime, qui l'attire. Mais il a la force, vous voyez. De terrasser les dragons. Il a la maîtrise des émotions. Il a déjà affronté ses démons. En tout cas, il a vraiment envie de quelque chose de stable avec 4 de bâton et de célébrer. Et encore plus, vous voyez, les cartes, c'était beaucoup plus près au niveau du tarot. Là, c'était beaucoup plus loin du côté féminin. Donc, ça, voilà. On voit bien que c'est à lui d'agir, en fait. C'est à lui d'agir et vous, vous le voyez venir. Vous le sentez venir. Et vous faut le laisser venir. Donc, c'est l'univers qui vous le mettra sur la route. Hein. Qui fera qu'il vient vers vous. Vous n'avez rien à faire en fait, à part vibrer l'amour. C'est marrant quand je dis ça, il sort les oiseaux, la communication, vous voyez. On parle le même langage, là ce sont des oiseaux qui communiquent, qui parlent le même langage, ce sont des huppes en plus. C'est trop rigolo. Il y a vraiment une communication d'âme à âme. On retrouve les oiseaux, vous voyez, il y avait la clé. Il avait les pourparlers. Hein. Waouh! On parle d'amour, hein. Les âmes se parlent d'amour. Et c'est quelqu'un qui va avoir des paroles très douces, très bienveillantes. Ouais, au niveau du mental, oui. Il a la verge et le fouet, c'est quelqu'un qui est capable d'être cinglant, s'il faut. Enfin, il dit ses 4 vérités. Mais pour moi, là, il nettoie. Il fait un grand nettoyage. Un grand nettoyage au niveau du mental. Il a décidé de ne plus se laisser manipuler par son ego, par ses blessures, par... oui. Il veut sortir. Il y a une mue qui se fait, une transmutation, changer de peau. Et il faut qu'il, voilà, il veut cesser de se méfier, il veut sortir de ces énergies négatives qui polluent, qui peut polluer son mental aussi. Il a pu se sentir manipulé. Hein. Il veut prendre son envol hein, vers autre chose, un renouveau. Un renouveau. Il y a l'enfant et il sent la chance qui l'appelle aussi. Il y a la maison derrière. Donc voilà, il a un esprit vif. Mais on lui demande, en plus avec la cigogne dans la dame de cœur, hein, d'être à l'écoute du cœur aussi, hein, pour opérer des changements.
peut paraître froid au départ, hein. Tranchant, mais c'est quelqu'un qui est très doux au fond dans son cœur. Donc ça correspond bien aussi aux amours, aux boucliers. Il faut rappeler que vous étiez aussi enfermé un peu dans votre tour, hein. Donc lui, ben, c'est plus qu'il affiche, voilà, peut-être sur lui. J'ai la musique qui s'est arrêtée. Au niveau des énergies, j'en ai trois. Vous voyez pourquoi je tire avant? Parce que comme j'attends qu'elle sorte, envie de communiquer. On a le marché, envie de communiquer, de sortir, d'aller de l'avant, d'être dans les échanges. Peut-être au marché que vous allez le rencontrer. Ou dans un lieu où il y a du monde, en tout cas. En tout cas, c'est une chance qu'il veut. Il veut saisir sa chance. Il veut aller de l'avant, même s'il ne va pas où il va. Hein. Il suit son intuition. Il veut créer sa chance, en fait, en bougeant. Et vous voyez, il va vers le bateau qui va vers la féminine. Quand je vous disais que vous l'attendiez, il y a le bateau, là. Il arrive vers vous. Il sait que voilà, il sait qu'il faut qu'il sorte en fait, qu'il bouge, qu'il s'active pour attirer la chance. La chance sourit aux audacieux. Ah ouais. Alors là, avec le renard, il est, pour moi, c'est plus l'énergie feu, l'énergie de... Il est méfiant, mais il veut bien tenter. Il est méfiant parce qu'il a été blessé, hein, mais il écoute sa passion et il veut bien tenter le coup. Parce qu'il y a quand même des émotions, on dit oser dire, oser voir, gérer, oser faire, oser aller de l'avant. Le renard est craintif, hein, à la base, mais c'est quelqu'un qui est très protecteur envers la famille. Ouais. Avec l'encens, vous voyez, il suit ses sens. Il se sent protégé. Protégé par l'univers. Il suit ses sens pour aller vers quelque chose de stable, et l'amour qui revient. Hein. Il se sent guidé. Il peut se sentir guidé aussi par un défunt. En tout cas, il veut créer quelque chose. Il y a une guérison, ça rappelle aussi la campagne santé. Ancrer quelque chose, et c'est l'amour. Il veut ancrer cet amour. Hein. La chance. Il veut saisir sa chance. Il se sait un carrefour de sa vie. Alors. Hop. Et au niveau du lien, qu'est-ce qu'il y en avait? Mais quand le jour soleil, on attend, vous voyez. L'amour arrive, hein. Ça va être un nouveau jour. Quelque chose de très lumineux. On avait déjà le soleil là. Donc ça, au niveau émotionnel, hein, ça va remettre du baume au cœur. On sent au niveau du cœur que, voilà, on va vers autre chose, un nouveau lien. On sort de la toxicité aussi. Parce qu'on est à l'écoute de l'âme, à l'écoute du cœur. Ce qui amène, on sait qu'il va amener la sécurité. Ce lien va amener beaucoup d'écoute. Hein. On entend encore le bruit de l'eau du vieux puits en bois.
La pluie tambourine, ma maison est un cocon sous son toit de tôle. On retrouve la maison, on retrouve ce sentiment d'écoute et de sécurité. C'est un lien sécure, hein. Un lien où où on va s'écouter l'un l'autre, se respecter. Vous voyez, on avait le chakra du cœur, le chakra de la gorge, le chez-soi, la maison, la campagne, on avait, c'est très... on a l'impression de retrouver son foyer. Chakra racine, un lien encore avec la maison, l'assise, envie d'ancrer cette fidélité. Vraiment un lien d'amour. Hein. C'est vraiment un lien d'âme sœur, un lien d'amour qu'on a envie d'ancrer dans la matière. Pour vivre paisible, vivre heureux, tranquille. Ma patience est récompensée, mon tour viendra. Soyez patient, votre tour viendra. Il y a vraiment une fidélité au niveau des âmes. Alors, je vais aller voir ce que proposait justement de saisir sa chance, puisqu'on laissait le vieux derrière, ceux qui se présentent. Là, le changement, caméléon. Donc, changement se présente. Alors, je vais juste aller voir ce qu'il vous dit. On parle d'adaptabilité aussi avec... Si je retrouve le livret. Eh ben. Ah, il est là. C'est quel numéro? 33. Un chiffre christique en plus. Protection, maître nombre, hein, 22, 11. Il faut vraiment descendre spirituel dans la matière, on incarne, hein, un lien spirituel. Alors, changement. Le changement fait partie intégrante de la vie. Aussi, toute résistance est futile. Chevauchez les énergies du changement et sachez où vous allez. Ainsi, votre peur diminuera. Il n'est pas toujours sage de se fondre dans la masse. La souplesse de l'esprit et du corps est bénéfique. Ne tardez pas trop à prendre votre décision. Donc, il est important, voilà, d'aller de l'avant. Celui-là, tarot. Pour saisir sa chance, justement. Ça peut être... le changement peut être... vous voyez, on brise la tour. Hein. On brise la tour, il n'y avait que des tours partout. On brise la tour. C'est un changement salvateur qui se fait. Ça peut être brusque, ça peut être surprenant, brusque, mais c'est salvateur. On réveille son âme. C'est comme si on avait été enfermé par les peurs de l'ego. Et là, voilà, on revoit tout. Il y a vraiment l'illumination comme on avait vu tout à l'heure. Et c'est vraiment, voilà, on libère sa magie. Et on suit son intuition pour faire ses choix. Aller réaliser ses rêves avec la papesse. Donc, il y a vraiment équilibrer ce côté ombre et lumière et être connecté à l'univers pour créer sa magie dans la vie, opérer ce changement. Alors, je voulais juste aller voir au niveau du lien. Alors,
vais aller voir avec ce que sur le lien, waouh, vraiment un nouvel état d'esprit, un renouveau en amour. C'est vraiment se laisser accueillir l'amour, hein. Nouvel état d'esprit. On écoute son enfant intérieur, on se reconnecte à l'amour divin et on nous demande d'accueillir l'amour. Afin de le matérialiser. De se retrouver roi de son royaume aussi. C'est plutôt fort. Ouais. Je retombe sur 9 de coupe. J'ai coupé, je retombe sur 9 de coupe. Hein. Un vœu qui se réalise. Et derrière, on a le 10. Comme tout à l'heure. C'est vraiment magnifique. Alors, avec dis-moi que tu m'aimes, un message de conclusion. Sur le lien. Couple, duo, union. Waouh, waouh, waouh. C'est vraiment magnifique. On sort du sacrifice de l'abandon, de la trahison, des secrets. Regardez. On sort de ces énergies-là. Sacrifice, sentiment d'abandon, dévotion dans des relations de dépendance affective. Et on s'éloigne de la trahison, du secret, de la déception. Et c'est quand même rigolo parce qu'on a le 2 et le 3. Alors que j'ai coupé. Et là, on est sur quoi? Sur 15. Vous voyez, sur 15, l'énergie le 15, le diable, regardez comme elle est belle. Là, on va entrer dans cette énergie de création de ce duo, en fait. De cet amour de passion créatrice. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Et là, j'ouvre le livre, je tombe sur abondance, oui, récolte. 18. Le temps doux des récoltes est enfin là. C'est trop. Couple, duo, union. À 2, on va plus loin. Et c'est 2 fois plus de joie. C'est rigolo parce qu'en plus, ce que je disais au départ, qu'à 2, on va plus loin. Enfin, j'avais mélangé, j'avais dit à 2. Enfin, je m'étais mélangé, mais c'était ça. Les unions seront à l'honneur, les couples se forment enfin par amour, les projets communs pourront se confirmer car l'amour vaincra le célibat. Des rapprochements physiques et des jeux de séduction, certains sont à venir, même s'ils apparaissent un peu timides pendant un certain temps. Dis-toi que toutes les relations et les unions ne vont pas au même rythme que celui d'un film à l'eau de rose. Prends le temps d'apprécier tous les instants à vivre à deux, découvrez l'autre avec délice, sans trop vouloir systématiquement anticiper le futur. La vie est courte, alors ne te prive pas du meilleur en voulant brûler les étapes les plus belles. Le plus pour les célibataires triangulaires, il y a marqué « Les sorties en vadrouille amicales seront de belles occasions de te faire de nouveaux contacts. Grâce à une connaissance, une sortie collective fera l'objet d'une rencontre inattendue. » Qu'est-ce que je vous disais? Que je vous disais que vous allez vous retrouver au milieu où il y a du monde, justement, une sortie. Alors peut-être à Noël, je sais pas, ou un anniversaire, ou voilà. Et regardez, quand il nous parlait, quand même, je comprends mieux pourquoi il y a, voilà, il y a cette carte-là aussi. Eh bien, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite, de trouver chaussure à votre pied, la clé à votre serrure, voilà, le couvercle à votre bocal. Bon, on va passer au choix. C'est tellement beau que j'ai envie de le laisser. Alors, les choix vont se faire entre
l'oracle des... Alors, l'oracle des porte-bonheur, pour ceux qui ont besoin de se sentir accompagnés pour avancer. Et l'oracle du chemin pavé d'or, pour ceux qui se sentent un peu plus indépendants pour tracer leur route. Mais vous pouvez bien sûr écouter les deux messages et prendre celui qui vous plaît. Alors, je le mets là. On va regarder. Bah oui, ça, ah oui, et si vous voulez, alors, le dos porte-bonheur, c'est celui-là. Le dos chemin pavé d'or, c'est celui-là. Et si vous voulez une clé, pavé d'or, c'est celle-là. Et porte-bonheur, c'est celle-là. Voilà. Alors, nous avons l'encre. Et dessous, après, nous avions le champ. Alors, ça peut être votre porte-bonheur et le sien. Donc là, ça peut être une personne très indépendante, mais très intuitive. Et vous, ça vous peut être quelqu'un de très émotionnel, mais quand même très, très ancré. Hein. Et avec le 4, il y a une énergie de stabilité. Et vous, une énergie quand même d'action, quelqu'un d'indépendant avec Dieu. Hein. Voilà ce que je ressens au départ. Je vais vous lire le petit message. Enfin, une partie du moins. Bon, désolé, je suis obligée de le mettre là. Juste aller voir le... On dit que l'encre marine représente l'engagement, le sentiment d'être arrivé à bon port. C'est le porte-bonheur idéal pour les amoureux. Ça nous parle bien sûr de stabilité, puis ça permet à un bateau d'être stable. Mais je veux dire, vous avez la capacité de lever l'ancre aussi pour aller... il y a beaucoup d'eau, hein, beaucoup d'eau, d'émotionnel, de voyage intérieur aussi. On a ces énergies-là, hein, de se laisser mener par l'eau, le flux de la vie, le courant de la vie. Et vous êtes capable aussi avec cette énergie du 1, pour moi, d'aller de l'avant, hein. Voilà, lever l'ancre pour aller poser l'ancre ailleurs aussi. Alors, on vous dit à méditer, de temps à autre, je jette l'ancre pour me ressourcer. Vous êtes quelqu'un qui est en train quand même en recherche d'un appui solide. Vous aimez les gens solides quand même. Et le 4... le chat. Alors bien sûr, souvent on disait que le chat portait malheur, mais là pas du tout. D'ailleurs chez les Scandinaves, c'est le chariot de Freya qui est la déesse de l'amour et conduit par 2 gros chats. Donc ils assurent des unions et mariages heureux. On est vraiment dans les unions et dans les mariages. Hein. On parle d'amoureux là, de mariages heureux, et même pour les marins, sur le bateau, en avant sur le bateau, protéger l'équipage. Donc, on a encore cette histoire de marin. Alors, peut-être que ça sera un marin, ça sera peut-être une personne d'origine, je sais pas, bretonne, ou quelqu'un qui aime les voyages, puisqu'on était quand même beaucoup dans le voyage, ou quelqu'un qui aime se déplacer, qui aime bouger, qui aime s'aventurer. En tout cas, quelqu'un de rêveur aussi, avec l'eau, les voyages, connecté à ses émotions aussi, à son énergie. À méditer, je possède en moi l'instinct pour avancer vers mon destin. Ça, c'est la personne en face. Donc, vous voyez, il est bien, cette personne est très intuitive. Hein. Grâce à son intuition, on sent qu'il sent le vent tourner aussi. Hein. Voilà, ce qui lui permet de changer de direction quand c'est nécessaire ou d'avoir le vent en poupe quand c'est nécessaire aussi. Et ce qui était rigolo, c'est que sous le deck, nous avons le dauphin. Et vous voyez, il y a une clé. Et le dauphin nous parle d'émotion, le dauphin nous parle d'écouter notre enfant intérieur, de connexion d'âme à âme, pour moi aussi. Hein. Et de croire aussi à cette magie. Hein. Qu'est-ce qu'il nous disait sur le dauphin ?
C'est un symbole universel d'amitié et de protection. Et c'était vénéré, la sirène, le dauphin, pardon, était vénéré chez les marins parce qu'il leur portait chance, car leur apparition signifiait que la terre était proche. Dans la terre, qui nous parle aussi d'ancrage, hein. Donc ils se sentaient protégés. Donc ouais, ce côté quand même très amical, très protecteur. Et de se sentir plus léger et enjoué aussi. Ça nous parle quand même d'amitié, d'engagement et l'assurance de prendre la bonne direction. Donc à mon sens, vous êtes sur la bonne direction. Alors on va aller voir sur la 2. Donc soyez à l'écoute de vos émotions parce que là, on a quand même 3 cartes avec on nous parle de marraine avec le chat, mais voilà, qui est en lien avec des énergies très féminines. L'intuition, le yin et l'émotionnel. Alors pour le second choix, on a la pétale de rose et la créativité. Donc pour moi, dans les pétales de rose, on est dans cette énergie du vent, de croire à la magie aussi de la vie, la réalisation de ses rêves, d'être dans le chakra du cœur, d'être dans cette énergie yin aussi de réceptivité, d'écoute, d'inspiration. Et les pétales de rose, pour moi, vous voyez, il y a le vent qui tourne. Et la réalisation des rêves est proche. Et en face, ce vent permet aussi de libérer la créativité en face. Et d'être à l'écoute aussi de cet enfant intérieur pour créer. Il y a beaucoup cette écoute-là. Et dessous, on a la montagne de jade. Alors, vraiment que le vent tourne en votre faveur. Vos rêves vont se réaliser, s'égrener comme des pétales de rose s'échappant vers le ciel. Profitez-en bien. Et l'affirmation que vous pouvez avoir, c'est « Je ne fais qu'un avec le flot naturel de l'existence. Tout dans ma vie porte ses fruits au bon moment. Le pouvoir de l'univers me guide. Aidé par le ciel et la terre, je peux avancer facilement en toute confiance. » Il y a vraiment cette connexion, cette ouverture de l'esprit, cette spiritualité. Prendre conscience de cette connexion avec l'univers. Et on se sent guidé. Et pour la seconde carte, créativité. Donc cette confiance en l'univers, cette foi en l'univers, dégage aussi des énergies de créativité, peut-être aussi chez l'autre du coup. Hein. Ça balaye les peurs, les doutes, et ça libère, ça permet de se libérer d'un enfermement aussi, hein, comme on avait vu avec la tour. Hein. Qui est là d'ailleurs, hein, pour être plus à l'écoute de ses émotions. Je ne sais plus où on est d'ailleurs. Alors, dans chaque enfant, il y a un artiste. Le problème de savoir comment rester un artiste en grandissant. Pablo Picasso. Donc voilà, il y a besoin de s'exprimer, d'exprimer la créativité, d'être authentique, de dévoiler sa vraie personnalité. L'envie de manifester ce que le cœur désire depuis toujours. Donc ça, vous pouvez venir réveiller ça en vibrant, voilà, la réalisation de vos rêves, vous les visualisant. Vous pouvez aller réveiller cette créativité, cette énergie yin, du coup, d'aller créer chez la personne en face. Hein. Bien sûr, d'être à l'écoute de ses inspirations, mais après d'être dans la créativité. Mais la créativité, c'est aussi... parce que je disais énergie parce qu'il y a cette énergie d'action de créer, mais il y a cette énergie féminine de l'impératrice, hein, l'énergie yang, d'être à l'écoute de soi. L'affirmation que vous pouvez vous lui envoyer. J'entre en contact avec l'artiste que j'ai en moi, l'enfant intérieur qui abrite mon essence. Mon cœur et mon imagination m'aident à manifester mon infinie créativité. Je ne fais qu'un avec le cœur universel de la création. C'est pour ça aussi que vous rejoignez. Et avec la montagne de jade, même si les choses sont difficiles, on l'avait vu, hein,
il y avait une montagne là. Elle les élève, mais c'est aussi avec le jade. Le jade est une pierre porte-bonheur, justement, reliée au cœur. Et on va arriver à ses fins. On va récolter le fruit de ses efforts aussi. Et être dans la... Parce qu'on est connecté à la source. Et regardez le ruban qu'elle a. Elle a un ruban vert, mais elle a un ruban. Voilà. On est connecté à la source, on est connecté à l'autre. Et il va y avoir un beau changement, en fait. Une belle manifestation. Est-ce que je vais voir la montagne de jade vite fait. Alors, ce truc est très difficile à trouver. Voilà, on atteint le sommet, la célébration de la vie. Je célèbre la vie, j'apprécie chaque instant qui passe. Je suis heureuse d'être en vie, de respirer. Vous voyez, respirer, reprendre son souffle. La flamme éternelle de l'amour ne sait jamais de brûler en moi. Il y a cette flamme, voilà, qui revient, cette énergie vitale qui revient. Comme une montée de Kundalini, un peu aussi. Voilà, on se sent dans la créativité de créer sa vie à l'image de ses rêves d'enfant aussi. Rêve de son âme, des désirs de l'âme, qu'est-ce qu'elle est venue incarner, manifester, œuvrer. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Une belle histoire d'amour épanouissante et pleine de feu de joie. Je vous souhaite le meilleur. Vous pouvez bien sûr liker, partager. Cela déjà m'encouragera et aidera surtout à la diffusion des messages. Bye bye.